sommes à Tergnier, au centre social, et je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors, ce centre social est tout neuf. Oui. Là, on le voit, hein, il est flambant neuf, il brille de mille feux. Oui, on a la chance d'avoir un très beau centre social. Ce centre social s'appelle Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, on est près de l'eau. Au fur et à mesure du parcours qu'on est au bord du canal. Et on peut faire cette visite sans problème. Pourquoi avoir investi dans un tel bâtiment? Alors, le bâtiment ce bâtiment, il y a 5 ans d'études à la base. On a identifié nos besoins. On était dans une structure qui ne convenait plus du tout aux besoins des habitants, aux besoins du personnel. Et du coup, cette réflexion a conduit à d'autres avancées, puisqu'on a multiplié un petit peu les services à travers cette structure. Donc, quels sont les besoins des habitants de Tergnier? Ils sont multiples, ils sont sociaux, bien sûr, puisqu'on est un centre social. Ils sont de besoin de garde, de mode de garde. Donc ça, on arrive à créer tout type de mode de garde ça, c'est sur vrai le que territoire. C'est un problème national, hein, les modes de garde. Lié à l'emploi, lié à malgré tout, le monde, même quelque les villes à la taille plutôt petite, voilà, on se soucie là aussi de mode de garde. Bien sûr. D'accord. Donc les activités aussi, il y a pas mal d'activités ici au centre social. Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu un lien, vous essayez de créer un lien, c'est ça On crée par le biais des activités des liens avec les habitants pour qu'on puisse échanger sur leurs problématiques ou leurs questionnements. Donc, quelles sont ces activités, par exemple? Alors, nous avons des activités en direction des jeunes, des ados, par exemple. On a un espace jeunesse sur lequel on travaille à la fois le ludique, mais aussi un café projet, par exemple, qui émane de projets que l'on fait avec eux. Par exemple ça peut être des sorties, ça peut être des séjours, ça peut être de l'activité simple. C'est le cas en ce moment avec la création d'un arbre pour Pâques pour les petits. D'accord. Voilà, c'est eux qui décident un petit peu, qui décident de ce qu'ils vont faire. Et puis on voit avec eux ce qui est faisable. D'accord. On a un espace numérique où on essaye de travailler tout ce qui est accès au numérique pour les gens qui ont du mal, hein, avec CAF.fr, avec tout ce qu'on veut maintenant. Oui, parce que maintenant tout est fait par informatique, hein, difficile d'accéder c'est pas si simple. à tout ça. Ouais. Et ensuite, donc, on a l'espace habitant sur lequel on est parti avec ce mur d'expression. Lui est dédié à plein d'ateliers, des ateliers qu'on fait. Donc ça peut être accès à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Voilà, sont tous les bienvenus, ceux du territoire. Donc vous proposez quoi comme activité aux adultes entre guillemets? Alors on propose des ateliers cuisine qui sont à la fois faits sur les cuisines du monde. On propose des ateliers couture, de l'alphabétisation, des ateliers bien-être, des ateliers qui sont basés sur la détente par exemple, ou des ateliers qui se font en termes de parentalité tous ensemble. D'accord. Et il y a aussi, comme vous nous expliquez, la garde d'enfants. Voilà, ça c'est la partie. On va aller découvrir on ira découvrir un petit peu ce secteur qui est dédié à la petite enfance. D'accord. Avec une partie multi-accueil crèche. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Allons-y alors. Merci. Alors là Thibaut, on est dans l'espace petite enfance où il y a la garde des enfants, la crèche. Donc c'est vraiment l'espace crèche de la ville. Oui. Combien d'enfants vous accueillez ici? Alors on peut accueillir 30 enfants sur le plus gros créneau horaire de la journée, sachant qu'on va de 10 semaines jusqu'à 6 ans, l'anniversaire des 6 ans. Donc ça fait quand même... Ah oui, donc le mercredi et le samedi, vous avez forcément des plus grands qui viennent Le mercredi, on a des plus grands qui viennent pour les vacances scolaires aussi, et par contre on est fermé le samedi et le dimanche, et les fériés également. D'accord, donc c'est forcément que des enfants de Tergnier ou pas obligatoirement? Non, il y a des enfants qui viennent de partout, c'est principalement Tergnier, mais également les villages aux alentours. Aux alentours. Ouais. Après, il y a forcément au niveau tarif des avantages si on vit à Tergnier. Il y a une majoration pour les extérieurs de la ville de Tergnier. Oui. D'accord. Donc racontez-moi un peu comment ça se passe ici, donc cette crèche, ses particularités, ses activités. Alors donc nous on est ouvert de 7h30 à 19h. Donc après la crèche vit au rythme auquel arrivent les enfants sur la journée. Donc des activités qui sont créées au fur et à mesure de la journée. On a des ateliers comme la poterie qui se mettent en place.
des ateliers culinaires, des ateliers sur la motricité ou encore de la relaxation, des comptines, de la peinture. Voilà, il y a énormément de choses qu'il leur est proposé. On a la chance aussi d'avoir un atelier lecture en partenariat avec la médiathèque de la ville de Tergnier. Et puis on a également un jardin extérieur et sécurisé pour les enfants pour qu'ils puissent profiter aussi de l'extérieur. Quand il fait beau, parce qu'il fait beau quand même des fois à Tergnier. Il fait beau, on a fait les batailles de boules de neige le mois dernier. Donc, voilà, c'est sympa. Et donc également il y a une partie restauration. Oui. Donc c'est la même restauration qu'on retrouve dans les écoles de Tergnier. Alors non, c'est le même fournisseur, mais les plats viennent de beaucoup plus loin. Ouais. D'accord. Ils viennent de Villeneuve-d'Ascq et en fait ils sont adaptés à l'âge de l'enfant. D'accord. Ah oui, parce que vous vous adaptez vraiment en fonction de l'âge. Vous avez aussi pas mal de produits locaux ou du bio. Oui, Happy travaille avec les fournisseurs qui sont dans la région et essaie de faire des repas qui sont maximum bio. Et vous avez déjà goûté, vous, les repas des enfants? On goûte parfois quand ils font la grimace, mais bon, c'est en général... de toute façon, que ce soit bio ou pas bio, voilà. Généralement les légumes, ça a toujours du mal à passer, mais bon, c'est encore meilleur quand c'est bio et quand c'est local, forcément. Aussi au niveau tout ce qui est produits, etc., vous essayez également de travailler avec des produits... Nous, on fabrique nos propres produits, en fait, les produits d'entretien, donc avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. On fabrique également notre propre lessive. Ah oui. Ouais. Comme ça permet d'éviter certains frais, ça permet d'être sur du bio, ça permet aussi d'exposer certaines valeurs aux enfants et aux familles. Donc on travaille avec la compagnie de bicarbonate, qui n'est pas très loin d'ici, qui nous fournit les produits, qui nous explique un petit peu comment faire. Et également avec le nettoyage vapeur sur le reste. C'est ça en fait, c'est bien parce que les enfants, voilà, on sait que ça traîne partout et que ça met tout en bouche. Donc en tout cas, c'est une super belle initiative. J'espère que ça donnera des idées à d'autres crèches dans la région. Merci beaucoup Thibaut et bonne continuation. Merci bien. Merci. Donc là, c'est vrai qu'on vient de voir un extrait de la nouvelle saison de votre web-série. Donc Geek au carré, c'est pas seulement de la web-série, c'est autre chose. Oui, ce sont aussi des projets sociaux, une aide, un accompagnement envers les jeunes et les moins jeunes. Donc, vous acceptez tout le monde? On accepte tout le monde, on n'est pas sectaire. Donc on essaye en fait de s'amuser, comme par le biais de cette web-série ou de ces séries, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Et on essaye aussi d'être utile, c'est-à-dire qu'on aide les jeunes à s'insérer dans la vie de tous les jours. On les aide à faire leurs démarches administratives, à faire des CV, à faire des lettres de motivation. On les met aussi en lien avec des employeurs éventuels. C'est très vaste. Donc par le biais de cette association, vous accueillez des gens et vous leur permettez d'accéder à des emplois. Oui, exactement. Peut-être à leur redonner confiance aussi, le fait de passer devant la caméra, c'est ça? C'est-à-dire que lors d'un entretien, une fois que tu as été vu par plusieurs centaines de personnes sur Internet... Oui, t'as plus peur. Voilà, c'est ça, tu n'es plus impressionné par le gars de l'autre côté du bureau. Et ça nous a permis aussi de créer un réseau. Parce que nous avons un petit succès et qui nous a permis de rencontrer beaucoup d'élus, dont le député Marc Delatte, le maire M. Croem de Tergnier et d'autres, qui nous aident à offrir des opportunités à nos jeunes. Et donc, vous êtes combien là dans cette association? Nous sommes une soixantaine. Ah oui, quand même. Une soixantaine, voilà. On a commencé à 4. Geek au carré, ça vient de là. À l'origine, on était 4. Et maintenant, on a dépassé les... 4 geeks alors? 4 geeks à la base. Alors, geek, pour certains jeux vidéo, moi-même j'étais le créateur d'un jeu de rôle sur papier. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et un jour, ils ont dit c'est pas possible de faire ce genre de choses. Et on a décidé avec les jeunes que si, c'était possible, quoi. Et donc maintenant, vous vous êtes lancé dans une web-série. Quel est le thème de cette web-série? Alors, cette web-série s'appelle Colloque. Elle compte actuellement une saison et l'on vient de commencer, comme tu l'as vu, la deuxième saison. Ça parle d'une coloc, en fait, toute tranquille, sauf que ce sont deux jeunes de Tergnier qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et ils doivent faire appel à un troisième coloc pour les aider. Et il se trouve que ce coloc a quelques problèmes. Il est un petit peu un tueur en série quand même. Ah d'accord, ça craint. Comme quoi il faut quand même savoir qui vient vivre chez soi. Hein. Voilà, mais ça se passe très bien. Hein. Voilà, donc dans une ambiance assez drôle. Drôle, oui, en fait, c'est très inspiré de Petits meurtres entre amis, de Dexter. On utilise un petit peu toutes les références de la pop culture.
sur ce sujet. Et donc voilà, par le biais de ces petites séries, voilà, vous apportez des solutions à ces jeunes. Il y a aussi une autre association. Oui, alors nous avons fondé aussi le Tiny Game Show, qui est une association qui a une vocation, c'est de créer un événement vidéoludique sur Ternier. Un petit peu à l'image de la Japan Expo. On fait ça avec Alain Duport qui est présent ici. Et donc on essaye de réunir 5 000 € pour pouvoir payer les artistes qui sont d'ores et déjà volontaires pour venir. En fait, ça serait quoi? C'est sur les jeux vidéo, c'est ça? Les jeux vidéo et tout ce qui est culture de l'imaginaire. Tout ce qui est voilà, geek, quoi. Geek, voilà. On en revient à ça. On en revient à ça. Bon, bah super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? De réussir. Bon, bah voilà. Bonne réussite. À Merci bientôt, beaucoup. merci.